Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous pour votre présence, pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites en guidance générale sur la chaîne ou en guidance privée. Merci du fond du cœur. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont décidé de se joindre à la chaîne. Alors, merci de votre abonnement et bienvenue. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs une suggestion d'une abonnée. Alors, Marie Sourire me proposait un tirage pour aller voir en fait, est-ce que cette personne pense ou ressent la même chose que vous ressentez ou pensez de cette personne-là. Donc, j'essaie de englober ça un petit peu plus dans le général. Donc, le tirage, c'est pour ça qu'il se nomme. Est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller voir dans un tirage à énergie générale. Je vous rappelle énergie générale puisque ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vibre en vous et laissez de côté peut-être une phrase des fois ou un mot que je peux dire qui résonne moins à l'intérieur de vous. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Présentement, au moment de mettre cette vidéo en ligne, j'ai pratiquement tout mon mois de novembre complet. Donc, il reste quelques places en fin novembre si vous voulez présentement prendre rendez-vous, simplement vous aviser que ça se peut très bien que je vous donne une date fin novembre. OK. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Et on va aller voir ça avec 2 tarots, 2 oracles et une carte conseil, ainsi que des chambres de signes astrologiques et de lettres en toute fin de chacun des choix. Et ceci, en fait, se veut une confirmation de plus. Donc, vous allez peut-être pouvoir retrouver soit votre signe, le signe de l'autre personne, votre ou son ascendant, ainsi que les premières lettres de vos noms et prénoms et noms de famille plutôt. Je vous présente tout de suite les 3 choix qu'on puisse tout de suite commencer. Alors, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un quartz. Le choix numéro 2 est un lapis lazuli. Et enfin, le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une aventurine. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de stress, on va passer un bon moment à chacun des choix, quelle que soit la réponse naturellement. Sur ce, si vous n'avez pas fait votre choix et que vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver chacun des choix pour chacun des tirages dans la description et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz qu'on va déposer ici, je veux juste qu'on le voit toujours. Et on va aller voir la première carte que j'ai prise avec réponse angélique. En fait, ça va donner le ton de votre tirage. Donc la question, je le rappelle, suggestion de Marie Sourire et on va aller voir en fait aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Et la réponse est de grands changements positifs. Donc, ce que ça nous dit tout de suite d'avance, c'est peut-être qu'il y a eu une évolution dans ses pensées à cette personne-là. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, le premier tarot, en fait, je vais m'en servir pour aller voir si cette personne pense à vous autant que vous pensez à elle. Et le deuxième tarot, en fait, on ira un petit peu faire nos curieux et on ira voir de quelle façon cette personne-là pense à vous. Alors, aujourd'hui, premier tarot et on va aller voir si cette personne pense à vous autant que vous pensez à elle. Les amoureux, 2 d'épée. OK, donc c'est quelqu'un qui est vraiment en questionnement. On voit déjà de grands changements positifs. Quelqu'un qui se pose des questions, en fait, qui sait qu'il doit prendre une décision concernant ses relations. Je vais dire relations. Naturellement, avec les amoureux, on pense sentimental. Mais je vais m'en tenir à relation tout simplement pour... On est en énergie générale, c'est pas des guidances privées que vous recevez sur la chaîne. Donc, pour tenter d'englober le plus de gens possible, si vous posez la question pour un ami ou un membre de la famille, c'est important de vous répondre à vous aussi. Donc, on commence avec le monde, le 7 de coupe, le 8 de bâton, le page de coupe, et finalement, une dernière carte, votre première rangée, la justice. Et en dos de deck, nous avons la mort. Donc, je vous dirais, oui, cette personne-là pense autant à vous que vous pensez à elle, mais c'est, je dirais pas récent, mais c'est
présentement en changement. Je pense pas que cette personne-là, son recul, puis on est en énergie générale, donc si on recule, mettons, de quelques semaines, peut-être un mois ou deux, cette personne-là ne pensait pas autant à vous que vous pouvez penser à elle. OK? Par contre, j'ai l'impression que présentement, cette personne-là est en évolution dans ses pensées. Ça ne veut pas dire qu'elle évolue nécessairement, non? Je vous le souhaite du moins. Mais on est vraiment ici quelqu'un qui, oui, se pose beaucoup de questions concernant vous, concernant en fait. On est dans le 7 de coupe, donc oui, on a des hésitations et tout, mais regardez, il y a 3 belles cartes positives. On me parle également du page de coupe qui me parle d'évolution. Hein. Le page de coupe, là, je le dis souvent, c'est l'immature du jeu de tarot. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est amené à grandir, puis on me dit que c'est pour rééquilibrer la donne. Je vais vous donner mon opinion là-dessus juste avant de passer au deuxième tarot. Donc, on a le monde qui est un grand, grand oui à la complétude. C'est atteindre sa complétude. Donc, pour moi, c'est un oui. Surtout que le 8 de bâton va me parler de communication. Je pense que c'est quelqu'un qui, oui, pense à vous autant que vous pouvez penser à lui ou à elle, mais c'est pas nécessairement quelqu'un, en fait, qui sait comment revenir au contact. C'est sûr qu'avec son hésitation et la carte de la communication, j'ai comme l'impression ici qu'on n'est pas en contact et vous vous posez la question. Donc, page de couple, bien oui, là, je pense qu'on va trouver la façon, en fait, de revenir au contact éventuellement, mais c'est quelqu'un qui, présentement, à votre question, en fait, qu'on se pose aujourd'hui, je vous dirais que oui, cette personne-là pense autant à vous que vous pouvez penser à elle, mais comme je persiste à dire que c'était pas le cas il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois. Mais là, présentement, c'est en changement. Donc, puis la justice, bon, mon petit point, ma petite parenthèse déjà dans le tirage numéro 1 d'aujourd'hui. Mais en fait, j'ai la ferme conviction que lorsque les pensées, en fait, nous dirigent toujours vers une personne, et ça, si on est en non-communication, naturellement. Donc, quand nos pensées se dirigent toujours vers la même personne, on ne peut pas être la seule ou le seul à penser autant à cette personne-là. J'ai l'impression qu'éventuellement, si c'est le cas, il y a comme une justice divine, hein, qu'on va dire ça comme ça, qui ramène la balance, en fait, dans tout ça. Donc, oui, on peut penser énormément à quelqu'un, mais éventuellement, le retour fait en sorte que cette personne-là, pas qu'elle n'a pas le choix, je ne sais pas comment exprimer ma pensée, mais c'est comme, je vais le dire tout simplement, là. Moi, quand il y a tout le temps quelqu'un qui arrive dans ma tête, même si c'est pas nécessairement une pensée où il n'y a rien qui peut me faire penser à cette personne-là, puis elle arrive toujours subitement dans ma tête, je me dis que de son côté, ça doit y arriver de la même chose. Je peux pas être seule à penser à quelqu'un après, exemple, tant d'années, puis cette personne-là pense jamais à moi. Comprenez? C'est comme une justice. Puis c'est ce qu'on m'indique en fait à la fin de votre première ligne où on t'allait demander oui ou non, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? Puis on me dit comme, ben oui, mais c'est pour ramener la justice. Donc, la réponse à votre question est oui. Cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle dernièrement. C'est comme s'il y avait eu un changement. Je vous donne un exemple. Cette personne-là était peut-être très, très, très occupée. Elle n'avait pas de temps de penser pour elle. Puis là, soudainement, elle a un petit redout dans sa vie. Puis ça fait en sorte que présentement, ben, lorsqu'elle a quelques instants pour elle ou pour lui, ben, cette personne-là a une pensée pour vous. OK. On va aller voir avec le deuxième tarot maintenant. C'est quoi les pensées de cette personne-là? Donc, c'est bien beau savoir que cette personne-là elle pense de plus en plus à vous ces temps-ci. Ça, c'est bien. Parce que savoir qu'on est seul à penser à quelqu'un d'autre, comme je vous dis, c'est comme ça manque de justice un petit peu. Voyez-vous, encore une fois, on a la roue de fortune qui vient d'arriver, en fait, dans votre jeu. Donc, c'est comme si on me dit vraiment, ça l'augmente. Donc, la roue tourne. C'est comme un... C'est ça, la roue tourne, je sais pas. Aujourd'hui, excusez, là, je manque de mots, pourtant, habituellement, c'est pas quelque chose qui manque chez moi. Oui, donc l'idée a fait son chemin, les choses se sont mises en place. C'est comme peut-être même cette personne-là ne se permettait pas de penser à vous, puis là, ces temps-ci, elle se laisse libre cours. Hein? Encore une fois, le 2 d'épée qui revient, ça l'emmène à prendre des décisions dans sa vie, dans son quotidien. Donc, quelles sont les pensées que cette personne éprouve pour mon consultant et consultante? Et nous allons faire votre première coupe. Mon Dieu, je suis en train de perdre mes... La réussite, et ça va de plus... Donc, les pensées sont positives. C'est pas simplement cette personne pense
autant à vous que vous pouvez penser à elle, les pensées que cette personne-là a vis-à-vis vous, en fait, sont des pensées positives. On a ici le 9 de denier et ça l'augmente. Ça va devenir, je pense, je comprends pourquoi on nous a donné 2 fois le 2 d'épée en parlant de décision à prendre, puisque c'est sûr que puisque ça l'augmente de son côté à cette personne-là n'aura pas le choix éventuellement d'arriver vers un fait, de prendre une décision. Et je pense que la décision va venir, en fait, à reprendre contact. Et de quelle façon? On va sortir un petit 5 cartes, savoir si ses pensées se dirigent vers quoi. Donc là, on a vu positif. On parle ici de nostalgie pour ceux et celles qui se sentent et qui se savent en lien d'âme, en fait. Bien, le 6 de coupe peut parler de votre lien d'âme. Par contre, ici, on peut me parler également de nostalgie avec le 6 de coupe, ce qui peut être le cas de toutes les relations que vous avez eues dans votre vie. Lorsque cette personne pense à mes consultants... La nostalgie qui apporte quand même son lot d'anxiété. OK, encore une fois, on me dit garde. Bon. Encore une fois, une décision. Bon, ben, il n'y aura pas le choix de prendre une décision, cette personne-là. Donc, que ce soit un homme ou une femme, je vous rappelle, c'est on est en énergie générale. OK. Donc, des pensées nostalgiques, on retourne souvent dans le passé. Quand on pense à vous, on repense au bon moment. On a vu que c'était positif. Donc, on n'est pas à ressasser les mauvais moments qu'on a passés ensemble, les mauvais souvenirs. On repense seulement au bon. Ça nous cause quand même de l'anxiété parce qu'on ne sait pas comment remettre, en fait, la roue en marche. On veut, on désire. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est en non-communication. C'est sûr que si vous parlez avec cette personne-là, bien, dans ce tirage-là, ce que je vous dirais, c'est que sûrement que la personne ne sait pas comment amener la discussion avec un D majuscule, là, de discussion. Là. Donc, elle ne sait pas comment amener la discussion, de vous parler de ce qu'elle ressent vis-à-vis vous. Ça pourrait être ça aussi également, mais j'ai la certaine conviction, en fait, ici, très ancrée, qu'on n'est pas en discussion, puis en fait, cette personne-là éprouve de l'anxiété. Comment faire tourner la roue dans le bon sens pour pouvoir finalement reprendre contact avec vous? On a quelqu'un qui garde énormément d'espoir aussi. Quand il pense à vous, vous êtes synonyme d'espoir, vous êtes synonyme de réussite. Et nous avons la reine de denier pour terminer votre deuxième ligne. Et cette reine de denier se met en priorité. Et on a un choix. Donc, quand il pense à vous, il sait très bien que vous prenez de vous. Ça peut être aussi ça, son hésitation, son anxiété à cette personne-là. Parce que peut-être qu'elle se dit, bien, si je reprends contact, est-ce que je vais déranger? Est-ce que je vais bousculer sa vie? Ça dépend toujours aussi, donc, comment que ça a été fait, cette rupture de communication-là. S'il y a eu une rupture de communication, je vous dirais, dans des pas super termes, bien là, c'est sûr que cette personne peut se dire, ben j'ai pas envie de rebousculer sa vie à cette personne-là, même si j'y pense énormément. Surtout si ça a été coupé par une dispute. Sinon, ben cette personne-là, elle a peur quand même. Elle sait que de loin, elle vous observe, puis elle sait que vous réussissez bien. Donc, encore une fois, beaucoup d'hésitation face à bousculer votre vie. Mais il y a un choix qui va être fait. Et ce choix-là, en fait, on nous a montré 2 fois le 2 d'épée. Donc, je pense que le choix difficile, c'est de trouver de la façon de revenir à la communication et quand est le bon moment pour le faire. Et le choix facile est que cette personne-là désire ardemment, en fait, reprendre contact avec vous. Donc, on a quand même des pensées assez positives, de grands changements positifs. Je pense que vraiment, on est passé de, je pense plus ou moins à cette personne-là, ou les pensées, en fait, que j'ai lorsque je pense à cette personne-là, sont plus ou moins positives. Et là, on est rendu que cette personne pense à vous régulièrement, autant que vous pouvez penser à elle. Et de plus, ces pensées qu'elle éprouve envers vous sont positives. Allons voir ce que les oracles ont à nous dire. J'ai eu envie de mélanger 2 oracles aujourd'hui. Donc, naturellement, on parle relationnel. On va aller voir le chakra du cœur. Et avec le chakra du cœur, on va sortir 4 cartes. Et on va aller sortir 4 cartes avec l'oracle des météores. Donc, on a des doutes et peurs qui ne sont pas fondés. On a fait le premier pas. Excusez-moi. Tu reçois des signes. Et on a une personne qui est divorcée. Donc, ça peut être soit vous et cette autre personne-là, en fait, que vous avez coupé les ponts. Ça pourrait signifier ça. Ou peut-être, je vous donne un exemple, et surtout, je ne veux pas lire de jugement dans les commentaires sur ce type de relation-là. Ça peut très bien que lorsqu'on a rencontré cette personne-là, elle était en couple, elle était prise.
Et c'est pour ça que les pensées pensaient plus ou moins, elles vivaient quelque chose, elles vivaient quoi? La rupture de son couple actuel. Ça pourrait être également le cas dans le choix numéro 1. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Non, cette personne pense à vous. Donc, vos doutes et vos peurs, si vous pensiez que cette personne-là ne pensait pas à vous, ne sont pas fondés. Donc, première carte qui vient nous confirmer en fait le reste du tirage. Fais le premier pas. Ça veut-tu dire que c'est à vous de reprendre contact? Fais le premier pas, puis j'aime bien l'autre phrase qui suit cette carte-là, en fait. Fais confiance à la vie. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein? Là, c'est votre petit côté devoir de cette guidance générale-là, en fait. C'est à vous de le sentir. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de reprendre contact ou plutôt placez-vous dans la case « Je fais confiance à la vie ». Quand ça sera le bon moment et pour moi et pour cette personne, il y aura retour de contact. La vie va faire en sorte, en fait, de nous ramener dans la vie un de l'autre. Donc, ça peut être soit fait le premier pas en faisant confiance à la vie. Donc, on laisse ça de côté, on attend que cette personne-là bouge. Ou sinon, bien oui, on pourrait reprendre contact, mais comme je l'ai souvent dit en tant que guidance générale, si vous reprenez contact avec cette personne-là, ce que je vais vous demander de faire en fait, c'est pour vous, faites-le sans attente. Autrement dit, donc oui, vous pouvez reprendre contact avec cette personne-là. Si cette personne-là ne répond pas tout de suite, c'est pas nécessairement que tout le reste du tirage n'était pas bon. C'est tout simplement peut-être que cette personne n'était pas prête à reprendre contact, même si elle en a ardemment envie. Hein. Peut-être que vous allez trop la surprendre. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, tu reçois des signes, donc on vous dit que présentement, de toute façon, tout vous amène à savoir ce que je viens de vous dire ici. Donc, vous aviez déjà, peut-être, on est juste venu, en fait, chercher une confirmation dans le tirage d'aujourd'hui. Personne divorcée, c'est soit vous et l'autre personne, comme je l'ai expliqué, ou tout simplement, cette personne-là a mis fin à une relation qui était dans sa vie au moment où vous l'avez rencontrée. Ça se pourrait très bien parce que ça vient vraiment me titiller l'oreille quand je dis ça. Donc, ça pourrait très bien être le cas ici. En fait, quand je vais vous sortir 5 cartes de l'oreille Médéor, on va sortir une carte de la partie bleue. Et on vous parle de l'amour de soi. Donc, le message est assez clair. Hein? Et on va lui sortir un petit 4 cartes. On vous parle de besoin d'ancrage. On parle de famille et proches. On parle de fausses paroles et mensonges. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Pendant le mois en cours. OK. Je vais juste faire une petite rectification. Je pense que j'ai oublié de vous dire que vous aviez eu la mort en dos de deck avec la première ligne. Je suis franchement désolée. La mort, en fait, emmène des changements. Hein, donc, on fait un 180. Des changements, ça ramène la première carte. Peut-être pour ça que j'ai comme pas pris le temps de la lire, mais je vous devais quand même de vous expliquer la dernière carte qu'on a eue avec la première rangée. Bref, désolée de cet oubli. Donc, on a amour de soi, qui est la première carte. Donc, on vous dit de vous occuper de vous. Continuez de vous occuper de vous. Vous le faites déjà de toute façon. Donc, là, ça va être de mettez vos énergies sur vous. Je pense que l'univers est en train de mettre en place quelque chose pour vous et cette personne de toute façon. On vous dit que présentement, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, que vous pouvez également aller chercher de l'aide auprès de vos proches et de votre famille. Fausses paroles, mensonges, il y a ça qui m'inquiète un petit peu. Je vais aller chercher une autre carte pour vous. Puis on a pendant le mois en cours. Je veux savoir si fausses paroles, mensonges, on parle de mauvais œil et jalousie. On fait un petit retour en arrière. Besoin d'ancrage. On parle de les familles, des proches. Ça se peut très bien. Faites attention à qui vous discutez de vos trucs personnels. Parce que souvent, les gens vont conseiller, vont parler, pas en connaissance de cause, mais pour vous protéger. Ils ne le font pas nécessairement de mauvaise façon. Par contre, ils peuvent, dans leurs paroles, vous blesser sans le savoir. Donc, de faire attention à qui vous confiez. Parce que fausses paroles, mensonges, on a mauvais œil, jalousie collée sur la famille, puis on me dit que c'est en train de se passer présentement. Si vous êtes confié à quelqu'un, lui dire « je pense toujours à cette personne-là », je donne un exemple bien anodin, donc je pense toujours à cette personne-là, il ou elle ne sort jamais de ma tête. Puis là, les familles, les proches, ça peut être des amis, pour bien faire, vous disent « oublie cette personne-là, il ou elle n'est pas bon, pas bonne pour toi ».
passe au prochain. Puis, ben vous, vous avez beaucoup de tristesse vis-à-vis de tout ça parce que vous, cette personne-là, vous l'aimez du profond de votre cœur. Donc, faites attention. On me dit ici que ça pourrait être des fausses paroles, des mensonges causés par une jalousie ou causés par le mauvais œil. Mauvais œil, mauvaise pensée, pensée négative, tout simplement. Puis on me dit que c'est dans le mois en cours, donc c'est présentement en train de se produire ou ça se produit dans le mois en cours. N'oubliez pas que les tirages sont intemporels. Donc, en fait, c'est au moment où vous arrivez, dans quel mois vous écoutez ce tirage-là, tout simplement. On va aller vous chercher maintenant une carte de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Même longueur d'onde. Ben écoutez, je pense que cette carte-là, elle nous confirme en fait que, à la question, est-ce que cette personne pense de la même façon que vous pensez à elle? Même longueur d'onde. Je pense que ça dit tout, hein? On va s'en tenir à ça, puis on va aller chercher nos petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Je suis désolée, Gizmo. Faut que j'ouvre mon tiroir. J'avais oublié mes charges. OK. Alors, je vous rappelle, c'est une confirmation de plus. Le tirage en entier vous a parlé. Mais gardez les phrases, même si c'est juste quelques phrases qui ont résonné en vous, gardez ces phrases-là pour vous quand même, OK? Donc, quel signe qu'on a en ce premier choix aujourd'hui? Nous avons Cancer, Bélier, Scorpion, Balance, Capricorne et Vierge. Pour les lettres, nous avons le R, le Q, 2 fois. Nous avons un S, nous avons 2 fois la lettre B, un R, deuxième R en fait, un O, G, J, N, P et finalement la lettre E. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez obtenu les réponses que vous cherchiez, que ça a bien vibré en vous. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce lapis lazuli qu'on va déposer ici. Voilà. Et vous avez obtenu 2 cartes. Donc on va aller les voir tout de suite. Et en fait, la question aujourd'hui, je vous le rappelle, est-ce que cette personne plutôt pense à vous autant que vous pensez à cette personne? Et on vous a donné 2 cartes et 2 cartes, c'est repensez-y et la méditation apporte des réponses. Bon, on ne se contentera pas de ce type de réponse-là. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot et les oracles aujourd'hui. Je vais les déposer ici. Peut-être qu'on va comprendre pourquoi on a eu ce type de réponse-là. Donc, le premier tarot, en fait, aujourd'hui, va nous servir à savoir si oui ou non cette personne-là pense autant à vous que vous pouvez penser à elle. On parle de générosité. OK. Que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle. Victoire, réussite en attente. OK. Donc, une victoire et une réussite, oui. 3 de bâton nous dit plutôt être en attente. Est-ce que d'un sens, ça va être oui, mais pour l'instant, c'est non. Puis on est en attente de cette victoire-là. Ça reste nébuleux pas mal tout ça. Là. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va aller sortir un 5 cartes. Ça devrait certainement nous aider. Du moins, je le souhaite. Là. Parce que parfois, le tarot se veut... Comment dire? Coriace, mais non. Capricieux. Voilà. Je dis ça ressemble à Capricorne. Capricieux, puis j'ai de l'amour pour les Capricornes. Mon conjoint est en Capricorne aussi. Donc, ouais, capricieux, en fait. Donc, s'il décide qu'il ne nous donne pas de réponse aujourd'hui, il ne nous en donnera pas. Hein. Donc, on va aller voir, on va espérer qu'on va se croiser les doigts. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? Allez, 5 cartes. Page de bâton, jugement, 10 de coupe, 6 de denier et l'as d'épée à l'envers. OK? Et votre dos de deck, lui, roi de coupe. Je pense que je comprends. Donc, ça se poursuit dans la même lignée. C'est comme si on m'indiquait la même lignée que votre couple, là. C'est comme si on m'indiquait, ça va être le cas éventuellement, mais pour l'instant, cette personne-là en est pas là.
On va quand même aller voir, je vais continuer à diagnostiquer la première ligne. On va quand même aller voir en deuxième ligne quelles sont les pensées que cette personne-là a lorsqu'elle pense à vous. On pourrait aller voir parce que je pense pas qu'il ne pense ou qu'elle ne pense pas du tout à vous. Je pense tout simplement qu'à la question si elle pense autant à vous que vous pensez à elle, ben c'est là qu'on va nous répondre un non. C'est pour ça que la réponse est quand même ambiguë. Ou est-ce qu'on avait un succès, une victoire, mais en attente. Donc, oui, éventuellement, j'ai l'impression que oui, cette personne-là va autant penser à vous que vous pouvez penser à elle. Pour l'instant, par contre, malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. On parle d'un nouveau départ qui prend du temps. On parle également de jugement, verdict qui tombe. On parle également de réconciliation dans le but, en fait, d'atteindre ce conte de fées-là. Très généreux. Par contre, on m'indique un as d'épée. Si l'as d'épée aurait été à l'endroit, je vous aurais dit sûrement oui, beaucoup plus qu'un non, mais présentement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai pas l'impression que cette personne-là ne pense pas du tout à vous, parce qu'on nous annonce quand même qu'il va y avoir éventuellement des changements. Par contre, pour l'instant, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, malheureusement, puis vous le savez, j'aimerais bien mieux vous annoncer un grand oui, mais je vous dirai pas je changerai pas les cartes pour vous donner un message plus positif. Le choix numéro 2, on nous indique que ça sera le cas peut-être éventuellement, mais pour l'instant, au moment où on tire les cartes, ce n'est pas le cas. Sûrement pour ça qu'on nous a dit repensez-y, donc repensez-y plus tard, posez la question dans un futur. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Ça, c'est votre intuition. La méditation apporte des réponses. Pour moi, cette carte-là, c'est comme si vous le savez déjà. Intuitivement, c'est peut-être une réponse qu'on a peur de faire remonter à la surface. Par contre, on s'en doutait. C'est quelque chose qu'on pensait également à ce niveau-là. Donc, on m'indique quand même qu'éventuellement, on parle du roi de coupe, donc on parle quand même de quelqu'un qui a des émotions vis-à-vis de vous. OK? Mais pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui pense autant à vous. Mais, vous pourrez être surpris des pensées que cette personne a envers vous quand que ces pensées se dirigent vers vous. Hein? Je pense pas qu'il y a aucune pensée. Ça, je pense pas. Alors, lorsque cette personne pense à vous, on parle d'une trahison. OK? Soit que c'est une trahison que cette personne-là vous a fait. Donc, cette personne-là, en fait, pourrait se rappeler, faire des regrets face à la trahison qu'elle vous a fait subir. Ou, ça se peut très bien également que de votre côté, vous ayez trahi cette personne-là d'une certaine façon. Hein? Ça peut être tout simplement cette personne-là s'est sentie trahie parce que vous n'avez pas été là au moment où elle pensait que vous seriez là. Ou vous avez dit, je vous donne un exemple, jamais on se laissera tomber, puis éventuellement les circonstances de la vie ont fait en sorte que vos chemins se sont séparés. C'est peut-être ça aussi que la personne voit comme une trahison. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Surtout avec cette carte de trahison. Alors, quand cette personne pense à mon consultant ou à consultante, quelles sont les pensées que cette personne a? Roi de coupe qui revient tout de suite et force et courage. C'est quelqu'un, je pense, premièrement, qui éprouve des sentiments vers vous. Qu'importe la hauteur de ceux-ci. Hein. Des sentiments, c'est des sentiments. Donc, cette personne éprouve des sentiments lorsqu'elle pense à vous. Parle de force et courage. J'entends sentiments profonds. Donc, les sentiments ne sont pas juste des petits sentiments en surface qui vont passer éventuellement. On parle vraiment de sentiments profonds, bien ancrés. Lorsque cette personne pense à vous, trop de cartes. Lorsque cette personne pense à vous, elle pense à vous de quelle façon? On est timide, les cartes. Trop de cartes. Ah, voilà. Transformation. Renaître de ses cendres. L'as de bâton, réussite, succès, victoire, créatif. Le roi de coupe qui revient pour une troisième fois dans votre tirage. J'entends quelque chose.
Ça se pourrait très bien aussi, je dis qu'elle pense pas à vous, que ça viendra. Peut-être qu'elle pense plus à vous que vous pouvez penser à elle. Puis ça peut être ça, la surprise, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que ça serait une minorité, mais je pense pas que ça serait complètement pas le cas de personne. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de rois de coupe. OK, allez, 2 autres cartes. Mettre fin à une situation douloureuse avec une rencontre, un échange amoureux. Communication. En d'autres decks. Quand elle pense à vous, premièrement, les pensées sont bonnes et le seul moyen, en fait, de mettre fin à une situation qui lui cause présentement de la douleur serait de vous revoir, d'avoir à nouveau cet échange, cette rencontre. Le 2 de coupe me parle de rencontre amoureuse, mais bon, cette rencontre, cette discussion avec vous, c'est des pensées très, très positives. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'avais l'impression que non, tu sais, c'est non, elle ne pense pas autant à vous que vous pouvez penser à elle. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait grandir avec le temps. Mais ça se pourrait très bien pour certaines d'entre vous, cette personne-là pense tout simplement plus à vous que vous pouvez penser à elle. Même ça peut sembler surprenant, parce que dans certains cas, on a l'impression que l'autre personne, on y pense tellement qu'elle est omniprésente dans notre vie. Donc, ça pourrait être surprenant pour vous d'entendre, mais je pense que ça serait le cas de certaines d'entre vous. J'ai la ferme conviction, du moins. OK, bien avec tout ça, quand même, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir avec les oracles. Parce que les cartes sont quand même magnifiques. Hein? 10 de coupe, c'est quand même bien. Là. Puis le roi de coupe qui est revenu à 3 reprises. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de sentiments à votre égard, en fait. Donc, allons voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. Je vais faire comme j'ai fait au choix numéro 1. On a déjà une carte qui est sortie. Je vais chercher 2 autres cartes. OK. Manque de douceur, chakra de la gorge. Est-ce que la dernière discussion que vous avez eue aurait été une dispute? Ça se peut très bien. Hein? On avait vu la carte quand même de la trahison qui est sortie. On me parle d'attentes différentes au niveau relationnel. Donc, ce que vous souhaitez, peut-être que l'autre personne ne le souhaitait pas. Je parle au passé. Ça pourrait toujours être d'actualité. Les attentes au niveau émotif sont différentes chez un comme chez l'autre. Donc, ce que vous voulez, l'autre personne ne le veut pas nécessairement, puis ce que l'autre personne veut, vous ne le voulez pas nécessairement. Donc, il y a vraiment une différence au niveau des attentes, point de vue relationnel entre vous deux. On me parle d'adieu la routine, donc on me dit que c'est quelque chose totalement différent. Je pense que c'est au retour communicatif, en fait, de cette personne-là ou à la prochaine communication. Je pense qu'on va vraiment évoluer, en fait, et changer tout simplement de perspective un et l'autre face à l'autre. Je pense que parfois, c'est triste que des fois on en arrive là, mais je pense que parfois, une pause entre 2 personnes permet, en fait, de savoir, puis c'est là que je vous dis que c'est désolant, mais permet de savoir que on tient à l'autre personne beaucoup plus, en fait, qu'on pouvait y croire. Puis ça fait en sorte que oui, les changements s'opèrent suite à ça. Je trouve ça triste, mais souvent, c'est... On sait à quel point on aime quelqu'un au moment où on le perd, en fait. On dirait que c'est de cette façon-là, des fois, qu'on peut juste réaliser. Je vois le mois de juin, donc groupe numéro 2, si le mois de juin résonne en vous, c'est plausible ici. Donc, est-ce que ça pourrait faire depuis le mois de juin qu'il y a eu une dispute? En tout cas, bref, tout ça pour vous dire qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Non, cette personne-là pense à vous. Pour moi, ça, c'est une évidence. J'ai même l'impression que dans certains cas, elle pense plus à vous que vous pouvez penser à elle. Cette personne-là, elle veut réellement terminer cette situation qu'elle trouve douloureuse d'être en dispute. Je vais dire en dispute parce que c'est l'impression que j'ai. En dispute. Je pense que la dernière discussion qu'on a eue avec cette personne-là a manqué royalement de douceur. Donc, ceci étant dit, allons voir le dernier oracle. Donc, j'ai l'oracle et chakra de la gorge.
Bon, écoutez, niveau communicatif, là, j'ai 2 cartes chakra de la gorge. Je pense qu'on a une dispute verbale, hein? Donc, puis si c'est pas verbal, par écrit, ouais, ça se peut aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on... Les mots ont sorti peut-être un peu plus fort qu'on aurait voulu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le chakra de la gorge? C'est bien beau de l'avoir sorti, Virginie, mais termine. C'est ce qui cause un ralentissement au niveau relationnel entre vous deux. On va sortir 3 autres cartes plutôt. Lien de vie antérieur, donc ça pourrait ne pas être la première vie que vous côtoyez cette personne-là. Naturellement, respectez vos croyances. Il y a des gens, je sais, qui ne croient pas aux vies antérieures. On me dit que cette situation, en fait, va vous permettre de libérer un blocage entre vous deux et que le changement sera imminent. Donc, on n'est pas supposé attendre très, très longtemps avant de percevoir ou de voir les changements au niveau relationnel avec cette personne-là. Tant mieux. Parce que libération d'un blocage, qu'importe, c'est sûr que ça serait plus simple si ça se passerait toujours dans la joie et l'allégresse. Mais qu'importe la façon que vous allez libérer ce blocage-là, ça va être un plus pour vous dans votre vie de toute façon. Hein. OK, on va terminer ce tirage avec une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est un superbe oracle, très positif d'ailleurs, cet oracle-là, si vous ne le connaissez pas, là. Celui que je vais avoir. Voilà. On vous donne la carte de la force. Avec cette carte de la force, un mot, hein. Vous avez la force en vous, il faut trouver la force. Je pense là aussi la force de surmonter tout ça. Même si la personne ne revient pas au contact dans l'immédiat, même si on nous annonce un changement imminent, cette personne-là ne vient pas dans un retour de communication, peut-être travailler sur le pardon, autant à l'autre, mais aussi à vous. Hein? Donc, tu sais, des fois, lorsque la dispute se fait puis qu'on s'engueule un et l'autre, parfois on dit des choses, en fait, qu'on ne pensait pas vraiment, puis on dit des choses pour reblesser la personne qui est face à nous. Des fois, donc, peut-être travailler sur le pardon également. Peut-être que vous avez dit des mots que vous ne pensiez pas vraiment, des mots qui ont pu blesser l'autre. Donc, oui, le pardon à l'autre est important. Je pense qu'il est de base partout dans n'importe quoi. Par contre, je pense que aussi, il ne faut pas qu'on oublie de se pardonner dans tout ça. Si on a eu un comportement, je vais dire défaillant, mais on est humain, donc on ne peut pas être parfait. Tiens, un comportement imparfait. Hein? Donc, on va dire un comportement humain, pourquoi pas? Tout simplement. Faisons une conclusion à ce point-là. Donc, on a eu un voyons, je vais le cracher, vous le lirez. C'est brick. Donc, un comportement humain. Puis, on peut avoir besoin, en fait, de se pardonner vis-à-vis tout ça. Oh, bon, j'en perds une lettre. Non, je l'ai rattrapée. OK. Pas beaucoup de lettres dans mon choix numéro 2 aujourd'hui. On a la Balance, le Verseau, Sagittaire, Taureau, Capricorne. Je connais une Capricorne qui écoute souvent des choix numéro 2, donc je ne suis pas surprise, en fait. Balance, on est rendu à 3 balances. Hein? Scorpion, Taureau, un deuxième fois. On a un petit Cancer, Sagittaire, un deuxième. Et finalement, nous avons Verseau, un deuxième Verseau. Pour les lettres, très simple, hein, choix numéro 2, J, I, Q, X et R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment, mais que surtout, vous avez eu les réponses que vous aviez besoin d'entendre. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait si cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle. Et on va aller voir ici la première carte et on vous dit des relations profitables. Est-ce qu'on aurait des amis en commun avec cette personne-là qui pourraient nous aider à savoir ou peut-être qui pourraient peut-être pas nous aider à savoir, ça, les cartes devraient nous répondre aujourd'hui, mais en fait, peut-être que c'est ces personnes-là qu'on a en commun qui pourraient aider à la relation aussi. Ça se peut très bien. On va aller voir un petit peu plus loin d'ailleurs. On va commencer avec un premier tarot et le premier tarot répondra à la question. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? Et avec le deuxième tarot, on ira voir c'est quoi ses pensées.
Énergie très stable, groupe numéro 3. Oui, je confirme rapidement, là, je trouve, là, mais oui, avec le 4 d'épée, réflexion, se poser, pour se poser les bonnes questions. Beaucoup de nostalgie avec le 6 de coupe. Si vous savez où vous pensez être en lien d'âme, ça pourrait nous parler de votre lien d'âme ici, mais pas que. Le 6 de coupe va nous parler également de nostalgie, de souvenirs, donc de se remémorer le passé. Donc, on est vraiment quelqu'un, en fait, qui se pose et qui pense beaucoup au passé, qui est beaucoup dans sa nostalgie. Mon Dieu. Je vais refaire ça. Un petit peu mieux. OK. Alors, on y va. Alors, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? Jugement, décision, verdict, réconciliation également avec le jugement. Sept d'épée. 7 d'épée nous parle de trahison. On va attendre de voir les prochaines cartes avant d'affirmer quelque chose sur cette carte-là. 2 de coupe, relation, rencontre amoureuse. Et 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour compléter votre première ligne. Pas d'hésitation, pas de doute, puisque le 7 de coupe est à l'envers. Et une dernière carte, 7 de bâton. Conflit qu'on va être en mesure de surmonter. Et en d'autres decks, l'as de denier, succès, réussite, surtout habituellement au côté professionnel, mais là, on parle au côté humain, donc je dirais réussite, succès. OK, d'entrée de jeu, oui, cette personne pense beaucoup à vous. Elle n'a pas d'hésitation, en fait, qu'il y a un conflit entre vous deux, mais que vous allez pouvoir le surmonter. Il y a la trahison. C'est comme s'il y avait eu trahison entre vous deux. Est-ce que c'est cette personne-là qui a trahi la relation ou ça pourrait être très bien de vous aussi également qui avez trahi la relation? Je ne vais pas offusquer personne, mais ça se peut très bien. Hein? Aussi, pas toujours les autres qui trahissent. Ça peut être également vous dans certains cas. On parle d'une réconciliation suite à une trahison au niveau relationnel, surtout amoureux, mais ça peut être relationnel. Vous savez, mon idée là-dessus, une relation, qu'importe laquelle nature, en fait, de la relation, on doit y apporter du sien. Si la relation est à sens unique, qu'importe le type de relation, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, à long terme, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, pour moi, relation implique toutes les relations. Donc, on nous dit une réconciliation suite, en fait, une trahison qui a eu lieu dans une relation. Présentement, cette personne-là n'a pas de doute ni d'hésitation que le conflit que vous vivez présentement entre vous deux sera un conflit qui sera surmonté pour, ici, du succès, donc pour le retour, hein, pour le succès de la réconciliation, selon moi. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? J'entends, oui, il y a des gens qui font en sorte, je pense pas que c'est fait consciemment, mais qui peuvent parler de vous à cette personne-là. Ce qui fait en sorte que cette personne-là, lorsqu'elle n'est plus avec ces personnes, mon Dieu, ça fait beaucoup de personnes dans ma même phrase, là. Je vous donne, on va dire Monsieur X. OK, Monsieur X, c'est la personne à laquelle vous pensez présentement. D'accord? Si c'est une madame, dites Madame X dans votre tête, tout simplement. Donc, Monsieur X est la personne à laquelle vous pensez et vous posez la question au tarot aujourd'hui. C'est comme si Monsieur X a des gens autour de lui, en fait, qui lui parlent de vous, mais en bien. Donc, ça fait en sorte que cette personne-là, lorsqu'elle sort de ce groupe d'amis-là, elle se retrouve seule. Les pensées qu'elle a vis-à-vis vous sont des pensées positives, parce que les gens ont parlé de vous de façon positive. Puis là, c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que je devrais retrouver contact? Donc, c'est comme si je comprends les relations profitables, puis de la façon que je l'entends, c'est de cette façon-là. C'est comme si des gens, sans le savoir, de façon inconsciente, qu'on va dire, allaient semer dans l'esprit, peut-être même dans le cœur de cette personne-là, des pensées qui sont positives, de belles pensées vous concernant, ce qui fait en sorte que lorsque ça grandit puis ça fleurit, autrement dit, on va prendre une belle image très féerique, le choix numéro 3, puis ça fait en sorte que cette personne-là, en fait, pense en positif de vous et remet peut-être certaines choses qui ont été faites, surtout si on parle au niveau trahison, se dit, bon, OK, c'est trahison, mais est-ce qu'on peut trouver une façon de se réconcilier malgré la trahison qui a lieu au niveau de notre relation?
Je vous dirais que oui, cette personne-là pense à vous, sûrement autant, parce que j'ai pas trop de cartes négatives, donc sûrement autant, oui, que vous pouvez penser à elle. C'est surtout et grâce, je dirais, à des gens autour de lui ou de elle. Ça veut pas dire que si cette personne n'avait pas ces gens-là autour de lui ou de elle. Mon Dieu, personne, il y en a trop dans ma phrase de ces temps-ci. Aujourd'hui, je suis désolée. Ça veut pas dire qu'elle ne penserait pas à vous. Par contre, je vous dirais que les relations qui entourent votre personne présentement, puis quand je dis votre personne, je parle de l'autre, qui entoure votre autre, la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, ben ces personnes-là mettent de façon inconsciente plus de pensées dans sa tête, dans son cœur, qu'il l'aurait en temps normal. Donc oui, relation profitable, ben oui, en même temps pour lui et pour vous, hein, pour elle et pour vous, si c'est une femme à laquelle vous pensez. OK, très bien, tout ça. On voit l'état mental de cette personne-là, mais moi, je veux savoir. Virginie veut savoir. Cette personne-là, c'est quoi ses pensées quand elle pense à vous? Elle pense à vous de quelle façon? C'est quelles pensées qui sont véhiculées dans sa tête, dans son cœur? J'ai une carte. Est-ce que, décision à prendre. La décision à prendre peut-être de surmonter le conflit plus vite. Hein? Pourquoi faire traîner un conflit quand on sait très bien qu'on aimerait revoir cette personne-là dans notre vie? Hein? OK, on va aller voir notre première couple. Donc, cette personne-là pense à vous. De quelle façon? Il reste encore des blessures liées à une trahison. Là, cette personne-là qui vous a trahi, là, vous allez dire, ben, elle n'a pas raison de se sentir blessée. Ben, elle peut se sentir honteuse de vous avoir trahi. Elle peut regretter de vous avoir trahi aussi également. Parce qu'on voit ici que qu'est-ce qui grandit présentement chez cette personne-là, en fait, c'est la douleur au niveau du cœur. Donc, pour moi, c'est une évidence que présentement, en fait, cette personne-là a de la douleur quand elle pense à vous, puis ça grandit. C'est une douleur qui est exponentielle présentement. Mais allons voir plus en profondeur. 7 d'épée, écoutez, je ne sais pas ce qui est arrivé entre vous deux, consultant, mais il y a eu une trahison assez intense. Parce que la trahison sort partout. OK. Quand elle pense à vous, c'est quoi ses pensées? On a le 7 d'épée, donc la trahison, elle revient. Donc, il est vraiment arrivé un événement entre vous deux de trahison. Je ne m'attends pas à ce que c'est juste, je voulais pas te prêter mon livre sur un sujet particulier. Je pense que c'est plus que ça parce que c'est trop récurrent dans votre tirage, quand même assez court. Là. On fait des petits choix, on fait 3 choix, mais ça reste quand même des tirages assez courts. Donc, pour que ça revienne aussi souvent, la trahison a dû être, je vais le dire ici, comme on dit en bon québécois, assez solide, donc assez lourde ou assez relou aussi. Donc, ça peut être tout simplement ça. Donc, une trahison très lourde, en fait, dans votre relation, même si c'est un conflit qu'on sait qu'on va être en mesure de surmonter, reste quand même que ça peut être lourd pareil. On me dit que cette personne-là, par contre, tente de mettre cette trahison-là derrière. Donc, tente de plus trop y penser, plutôt non plus lui accorder trop d'importance pour pouvoir surmonter tout ça. La seule chose, en fait, que je vois ici, c'est que j'espère qu'elle aura fait le chemin du pardon autant à lui ou à elle qu'à vous, parce que c'est bien beau vouloir mettre une trahison derrière soi, il faut quand même l'avoir réglée tout simplement. On a ici le jugement. Donc, encore une fois, le jugement revient. Cette personne-là a envie d'une réconciliation, mais doit retrouver sa stabilité. Et c'est peut-être pour ça qu'on est dans le silence encore présentement. Il faut qu'elle retrouve sa stabilité avant de revenir vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, une trahison qu'on tente de laisser derrière soi dans le but de se réconcilier et d'avoir une stabilité, mais je vais présentement être en silence envers toi le temps que je retrouve ma stabilité et que lorsque je serai prêt, lorsque je serai prête, si vous pensez à une femme, je vais revenir vers toi, la coupe remplie d'amour. Mais pour l'instant, voilà, mon Dieu, je cherchais une chose que mon bureau ne mesure pas 14 pieds de long. Donc, on va aller voir.
On va aller voir le chakra du cœur. On va sortir 4 cartes. On parle de répétition de schéma. On parle de rencontre lors d'une sortie. Aïe, 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 OK. Il y a des choses à régler encore, je pense, avant un retour communicatif ou avant le pardon, autant de votre côté que du côté de cette personne-là. On parle de dépendance affective entre vous deux. Donc, ça ne veut pas dire « je suis dépendante » ou « je suis dépendant affectif tout le temps », mais ça arrive avec certaines personnes qu'il y a un lien de dépendance affective qui se crée, qui se forme. Genre, je le crois ardemment, en fait, parce que c'est pas nécessairement avec tous qu'on développe un lien de dépendance affective. Il faut arrêter de dire que la dépendance affective est toujours négative. Ça dépend à quel niveau qu'elle est située. Hein? Donc, une dépendance affective, on n'est plus capable de fonctionner si l'autre n'est pas dans notre vision périphérique. Je vous dirais que oui, là, c'est problématique naturellement. Mais une dépendance affective, comme j'ai besoin, j'ai envie que cette personne-là fasse partie de ma vie, mais je suis capable de très bien fonctionner sans. C'est une dépendance affective qui, selon moi, à mon humble avis, encore une fois, reste une dépendance affective, somme toute, assez saine. On a quand même ici blocage de mémoire karmique qui arrive votre 4e carte. Donc, répétition de schéma, on va le voir assez prochainement. On me dit qu'on va revoir cette personne-là assez prochainement. Mais moi, je pense qu'avant de aller vers la réconciliation, puis ça, c'est juste une suggestion, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'avant d'aller se diriger vers une réconciliation avec cette personne-là, il y a des choses qui devront être réglées, sinon vous allez faire face à une répétition de schéma. Donc, on aura beau aimer cette personne-là ardemment, cette personne-là aura beau nous aimer ardemment, si on ne règle pas le problème à la source, on va revivre le même type de situation pour avoir déjà vécu ce type de relation. Je vous dirais qu'on est mieux de régler le problème à la source, parce que la répétition de schéma, là, je ne vous la souhaite pas, puis c'est vraiment pas ce que vous souhaitez, vous non plus, j'en suis certaine. On a un blocage de mémoire karmique, ça ne veut pas dire nécessairement que ça date de liens de vies antérieures, ça pourrait, ça pourrait, puisque la carte est sortie, ça peut être simplement blocage de ce qui est arrivé, la trahison qu'on a subie, le réveil de cette blessure-là qu'on a fait chez l'autre et le réveil que l'autre a fait chez nous de cette blessure-là aussi également. On va aller voir avec le dernier oracle. Donc, l'oracle des Médéans, on va sortir une première carte. Donc, dégagement du 3e œil, apaisement du mental. J'ai l'impression, groupe numéro 3, qu'il y a beaucoup de messages qui vous parviennent. Ça peut être beaucoup de signes que vous voyez. Puis là, on est un petit peu perdu. On sent un petit peu, je vous dirais, énergétique. Attendez une minute, je reprends ça. Énergétiquement, mon Dieu. Aujourd'hui, énergétiquement, voilà, épuisé. C'est peut-être mon cas, je suis désolée. Donc, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre un moment, sûrement avant de revoir cette personne-là, d'essayer de régler telle chose ou tout simplement d'envoyer vos pensées vers cette personne-là. On vous dit retour des pensées vers vous, apaisez votre mental. Par la suite, de toute façon, vous allez avoir des meilleures solutions qui vont s'offrir à vous. Alors, on va sortir 4 cartes maintenant de la suite de cet oracle-là. Passage à l'action. Oui, de vous occuper de vous. On vous dit qu'il y a protection et une réalisation, donc faites-vous-en pas. Blocage karmique 2 fois, mes poulets. C'est assez solide. Mais libération de blocage après. Ah, ben là, on est content. On vous dit que il va y avoir retour de cette personne-là. Vous allez pouvoir ranger les choses avec cette personne-là, donc on s'en fait pas. Protection, réalisation, protection dans le but de la réalisation également. Faites-vous-en pas. Présentement, passez à l'action pour vous occuper de vous. Et surtout, travailler ce blocage-là. Parce que là, ça apparaît 2 fois. Hein? Donc, autant vous, j'ai l'impression que l'autre personne avait besoin de travailler quelque chose avant de vous retrouver. On parle quand même qu'il va y avoir une libération d'un blocage. Parfait, c'est ce qu'on veut. Mais on va aller travailler ce blocage-là. Le blocage est situé à quel niveau? Écoutez, avec les cartes qu'on a vues, là, je vous donne en 1000, je pense que le blocage est au niveau d'une blessure de trahison. Okay? Donc, ça va être ça à travailler. Le but, c'est de retrouver l'autre personne. C'est sûr qu'on va quand même avoir besoin d'avoir une discussion à cœur ouvert avec cette personne-là. Par contre, le but, c'est quand vous allez retrouver cette personne-là, ça ne soit pas juste au niveau d'une dispute où que les mots, parfois, peuvent dépasser notre pensée.
Donc, c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'il va falloir travailler sur votre blocage avant le retour de cette personne-là dans votre vie. OK. On va aller chercher maintenant une dernière carte, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. J'adore cet oracle-là, très positif, très doux. Quel conseil qu'on nous donne? Pratique la gratitude. Ouais, OK, donc d'être dans le positif, de penser positif également peut vous aider. Peut-être changer les pensées de haine, hein? On peut y aller jusqu'à là, hein? Des fois, surtout quand on a subi de la trahison, les pensées de haine ne sont jamais très, très loin. Puis c'est normal, très humain, on n'a pas besoin de se taper sur la tête pour ça. Donc, pratiquer la gratitude, ouais, soyez plus dans les pensées positives, mais avant d'être dans la pensée positive, il y a un travail à faire parce que je vais être honnête avec vous, lorsque j'ai subi ou je subis des blessures de trahison, j'ai pas le cœur à la fête. Des fois, j'ai le cœur un petit peu plus fâché et c'est normal. J'ai même demandé éventuellement à mes guides, est-ce que j'ai le droit de me fâcher maintenant que j'évolue au plan spirituel? Puis je me suis fait répondre, t'es humaine. J'ai adoré cette réponse-là, donc c'est pour ça que je vous la transmets aujourd'hui. On va aller voir des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si la plupart du tirage vous a parlé, ce tirage était pour vous. Donc, nous avons déjà 2 fois Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Cancer 2 fois et nous avons Gémeaux. Pour les lettres, on en a plusieurs, là, donc je vais essayer de les rassembler tout d'un coup. On a le G 2 fois, un S, L, J, F, Q, T, P, I, R, 2 fois la lettre X et finalement, une fois la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez obtenu les réponses que vous aviez besoin d'entendre. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!